nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 8 et le chapitre 9. Les deux chapitres parlent de l'ouverture du 7e sceau. Nous allons lire les quelques versets du chapitre 8 pour des raisons pédagogiques. Et nous allons exploiter les deux chapitres. Apocalypse chapitre 8, nous partons du premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se présentèrent, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci ce matin parce que tu nous as donné le souffle de vie et tu as accepté que nous puissions être parmi les adorateurs. Nous voulons maintenant parler de ta part, laisse que ton onction repose sur nous afin que nous puissions transmettre uniquement ta pensée. Nous condamnons tout esprit qui n'est pas de Dieu ici, nous le repoussons loin de ces lieux au nom de Jésus. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui va se passer en ces lieux te donne gloire. Nous te l'avons demandé avec foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la présence de Dieu. Nous sommes en train de faire avec vous ce voyage spirituel dans le livre de l'Apocalypse. Et je suis très content de parler de l'Apocalypse. Car c'est ça la mission qui nous a été donnée pour préparer l'Église. Nous avions expliqué depuis le début que le livre de l'Apocalypse comprend 3 parties principales. Et cette pensée est tirée de l'Apocalypse chapitre 1er verset 19. Dieu lui-même scinde le livre en 3. D'abord, il présente Dieu au premier chapitre, ce qui s'est traduit dans ce texte-là, les choses que tu as vues.
La deuxième partie, les choses qui sont. Chapitre 2 et 3, où Dieu s'adresse à l'église corps du Christ. Tous les chrétiens dans le monde, regroupés dans les différentes églises locales, et Dieu leur donne un message complet dans ce chiffre 7. Et dans ce message, Dieu prépare l'église à l'enlèvement. Et dans ce message, il est en train de pointer du doigt ce qui va dans chaque église et ce qui ne va pas. Et il appelle à la repentance. Et il montre à l'église les récompenses qui sont attachées à la véritable repentance. Après le chapitre 3, il a démontré, le Saint-Esprit nous a démontré le trône. Et au travers du message de ce chapitre 4, le Saint-Esprit nous a montré les personnages qui sont autour du trône dans le ciel. Et au travers du chapitre 4, l'Église est déjà enlevée. Retrouvée dans ce chiffre 24, le 24 ancien, où Dieu a mis ensemble les sauvés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Au chapitre 5, le Saint-Esprit nous a parlé du livre scellé des sept sceaux. Et nous avons découvert que ce livre a été découvert pour la première fois par le prophète Ézéchiel. Et il a eu aussi des difficultés en tant qu'humain pour découvrir ce qui était dans le livre. Et l'ange lui a dit que ce qui est écrit dans ce livre-là, ce sont les lamentations, ce sont des pleurs. Ce qui vient à dire que le jour où on va ouvrir le livre, sur la terre, il y aura des pleurs, il y aura des grincements des dents. Donc, le livre scellé de sept sceaux renferme le jugement que Dieu va libérer sur la terre. Et nous appelons ce livre le livre de la rédemption. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la rédemption? Deux choses. Quand on va ouvrir le livre, le Seigneur va sanctionner le péché sur la terre. Il va sanctionner et le diable qui est l'instigateur et les hommes qui auront suivi le chemin du diable. Et enfin, il va récompenser maintenant le véritable enfant de Dieu qui sont sauvés, qui vont marcher selon sa parole. À partir du chapitre 6, le Seigneur Jésus commence à ouvrir le sceau. Ça veut dire qu'il commence à donner le go pour que les souffrances commencent à s'abattre sur nous. Et nous avions vu jusqu'au sixième sceau. Arrivé au chapitre 7, il y a une interruption dans la vision des gens qui étaient en train de voir. Une interruption. Pourquoi cette interruption? Parce qu'au chapitre 7, le Seigneur voulait ouvrir une parenthèse pour nous montrer quelque chose qui doit se faire avant qu'on ouvre le septième sceau.
po ete Nzambe alingaki kofongola mwana malinisi ya kotalisa eloko ekosalema yambo na bofongoli ndanga na sambo. Avant l'ouverture du 7e psaume, yambo na bofongoli sambo na le Saint-Esprit prend soin de nous parler d'un groupe de personnes que Dieu va protéger pendant la grande tribulation. Molimo na Nzambe ezali kotalisa biso bato mabale oyo ya kobatela na ntango na tribulation. Ce groupe de personnes, bato babale, la Bible, non, ces groupes de personnes, lisanga ya bato oyo, Dieu les appelle les serviteurs de Dieu. Nzambe abengi masango mibale basali na Nzambe. Non. Ce groupe lisanga. Ce groupe de personnes, lisanga oyo ya bato, Dieu va les appeler les serviteurs de Dieu. Nzambe akobenga bango basali na Nzambe. Qu'est-ce qui va se passer? Nini ekolekana? Dieu va envoyer un ange pour mettre le sceau sur les serviteurs de Dieu. Nzambe akotinda mwanje mpona kotia ndanga likolo ya mosali na Nzambe. Et dans ce chapitre, ces groupes de serviteurs de Dieu scindés aussi en deux groupes. D'abord, les 144 000 qui sont exclusivement les enfants d'Israël et une grande foule qui viennent de toutes les nations mais qui sont sauvés. Na motambo na bato oyo bakabwani mpe na biteni mibale ezwami na moko ezali na koto moko na kama minei na minei oyo bazali kaka bana na Israele oyo Nzambe aponi mpe eteni na mibale oyo ezali etuluku ya bato bauti mokili mobimba. Les foules de toutes les nations, etuluku ya bato bauti bikolo toutes tribus, bikolo minoko toute langue, minoko nyonso qui se retrouvent devant Dieu habillés en blanc avec des palmes dans leurs mains en train de chanter la gloire. oyo bakozala balati pembe mpe na lindala na bakokutana na biso na Nzambe mpona koyemba na lokumu ya Quand Nzambe. Jean a vu ces deux groupes, Na ntango Yohane amoni bagrupu oyo mibale, il s'est posé des questions. Qui étaient-ils? amituni bazali banani? Alors, on va lui révéler que ce sont d'abord des hommes et des femmes qui vont traverser la grande tribulation. Wana bazali kotalisa ete ezali bato oyo bakei kolekana na grande tribulation. Mais ils ne vont pas connaître la mort. Kasi bango bakokufa te. C'est pourquoi ils ont le sceau. Yango bazwi ndanga. Quand Dieu va libérer la souffrance, Na ntango Nzambe akofongola mpasi, ils seront protégés bango bakobatelama parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. mpo bazali basali na Nzambe. Et le dimanche, j'avais fait le parallélisme entre ce groupe et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Yango eleki nakendeki kotalisa bato oyo na boyokani na kala mpe na boyokani na sika. Dans l'Ancien Testament, Na boyokani na quand kala, Dieu demande à Moïse, va parler à Pharaon, il dit, dis-lui qu'il laisse mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. na ntango Nzambe akotinda Mose alobi ekende koyebisa na Faraon atika ekolo na ngai bakende kosalela na esobe. Et ce peuple, au moment de sortir de l'Égypte, ils avaient un signe sur leur linteau qui démontrait qu'ils étaient mis à part et qu'ils ne pouvaient pas être frappés par le châtiment qui descendait sur tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Na bongo ekolo ya bana bango kobima kati na Egypte bazalaki na elembo oyo etemeli ekuke na bango po ete ntango liwa ekoya likolo na bana bayambo ekota na kati na ndako na bango te. Et ils n'ont pas été touchés Bango basimbamaki te parce qu'ils étaient les serviteurs de Dieu. po ete bazalaki basali na Nzambe. Et nous parlons de l'Église. Mpe tokolobela ntina eklezia Sur le Saint-Esprit qui nous a été donné comme signe na molimo mosantu epesamaki biso lokola elembo qui nous sépare du monde. oyo ezali kokambola biso na Et mokili. c'est ça qui fait que nous sommes des citoyens célestes. Yango nde ezosala ete biso tozali bato na lola. Car le Saint-Esprit nous a été donné comme le sceau pour le jour de la rédemption. Po ete molimo na Nzambe epesamela biso lokola ndanga mpona mokolo na kosikolama. Et pendant la grande tribulation, Na kati ya grande tribulation, Dieu va aussi mettre de son sceau sur le front de tous ceux qui ont accepté le nom de Jésus, qui témoignent Jésus
et qui marche selon sa parole. Nzambe akokende kotia mpe ndanga likolo na baye nyonso bakozala bandimeli Nzambe oyo bandimi kotambola sembo mpe kotosa maloba na ye. Et quand le mal va venir sur la terre, ils seront épargnés à cause de ce signe qui est sur leur front. Natango mabe ekokota mokili bango bakozwa lobiko na nzela ya elembo etiami na mbuzu na bango. Voilà, le chapitre 5, c'est une parenthèse par laquelle Dieu met à part un groupe de personnes qui vont traverser la grande tribulation mais qui ne vont pas connaître la mort. Mokambo na mitano ezali Nzambe kotia moko teleme na emoniseli mpona koblengele bato oyo bakolekana na tribulation kasi bakokufa te. Pour qu'ils ne connaissent pas la mort, Po bango bakufa te, ils auront ainsi. bakozala elembo. Et ça, c'est une parenthèse. Wana ezali moko teleme Ainsi, moke. avant l'ouverture du 7e, le dernier sceau, les serviteurs de Dieu ont déjà le sceau sur leur front. Yango yambo na bofongoli ndanga na suka ya sambo basali na Nzambe basi bazwi elembo ya ndanga na mbunzu na bango. Ayant compris la suite, maintenant, nous pouvons ouvrir le 7e sceau. Lokola ososoli sika maso tolobaki tokende sika na bofongoli ya ndanga na sambo. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1h30. Na ntango ya fongolaki ndanga na sambo na lola kimia ekotaki oyo ezwaki mwa ngonga mobimba na ndambo. Ici, le silence doit être considéré dans son sens littéral. Awa kimia esengeli tozwa yango na ndenge lobami. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a eu véritablement un silence. Elingi koloba ke na lola makelele ezalaki te kimia solo ekotaki. Ça inaugure Ezali une kofongola. étape très importante. Ezali kofongola eteni moko na motuya. Et cette période, Jésus-Christ lui-même prend part au jugement. Awa sika wa Yesu ye moko akoti na bosambisi. Dans les autres chapitres Na mikapo mosusu que nous avions lus avant, oyo totangaki liboso quand Jésus ouvre le sceau, ntango Yesu azali kofongola on ndanga voyait un cavalier sortir. bazali komona moto na likalo abimi ake kofongola. Mais maintenant, Sikoyo quand on va ouvrir le 7e sceau, na ntango bakofongola ndanga na sambo Jésus entre en action. Yesu akoti na mosala. Ce qui revient à dire que le niveau d'intervention du ciel par rapport au jugement monte de degré. Oyo elingi kotalisa eke lolenge na kosala ya lola mpona oyo etali etumbu emati niveau. 30 minutes de silence. Basali 30 minutes okimi Une ezalaki. inquiétude au ciel, une inquiétude sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Somo na lola somo na mokili nini ekolekana. Ce qui va se passer devait attirer l'attention et du ciel et de la terre. Oyo ekolekana ekobenga matoi ya lola mpe mokili. C'est pourquoi il y a eu ce silence. Yango kimia wana ekotaki. Et qu'est-ce qui nous pousse à le dire? Nini etindi biso toloba yango C'est la suite. ezali oyo ezolanda. Chapitre 2, et plutôt verset 2. Molongo na mibale. Et je vis 7 anges du 7e devant le trône, et 7 trompettes leur furent données. Namoni bamwange sambo oyo batelemaki liboso na mwende na Nzambe mpe kelelo sambo epesamelaki bango. On a vu apparaître 7 anges Bamoni bamwange sambo babimi qui étaient devant le trône, oyo batelemaki liboso na mwende et on leur donne à chacun une trompette. mpe bapesi moko na moko kelelo Et ils se mettent dans une position des gens prêts pour opérer. mpe batelemi na lolenge ya pene mpona kosala mosala. Et un autre ange vient. Mpe mwange mosusu aye. Ceux-là se sont mis en place avec des trompettes, mais ils n'ont pas commencé à sonner. Ils ont entendu le signal. Oyo wana sambo bazalaki na kelelo kasi babetaki te batelemaki kozela nzela. Maintenant, un autre vient. Sika mosusu aye. Et celui-ci est différent des autres, des 7 autres-là. Oyo akeseni na basambo ya Nous liboso. allons découvrir comment il est différent. Tokotana ndenge nini aza Et pour kokeseni. comprendre, nous lisons du 3 à 5, du 3 Mpona au 5. kososola tokotana kobanda molongo na misato kino na mitano. Et un autre ange vint, Mpe mwange mosusu aye. et il s'éteint sur l'autel, Mpe atelemi liboso na etumbelo. ayant un ascensoir d'or.
Cet ascensoir-là, nous qui sommes passés par l'église catholique, on a vu les sambos faire ça comme ça. Et quand on bouge ça, ça dégage le feu. Qui ont déjà vu ça? C'est un truc comme ça, comme une boîte, et puis on met de braise à l'intérieur, et on met l'encens. C'est ainsi qu'on appelle l'ascensoir. Et ça, le bon moi qui au batia comme un peu moto côté ensemble, il y a encore pas préparé encore côté encore bien d'appui dans la préparation ascensoir. Alors un homme s'est présenté avec l'ascensoir. Moi je me vois bien dans le ya kopepa. En or. Il y a olo. Et on lui donna beaucoup de parfums. Mais ba pesa qui ba parfum belé. Qu'il a mis là-dedans. Ataki kati na yango. Avec les prières de tous les saints. Na lo sambo ya basanto nyonso. Sur l'autel qui est, et il offrit tout ça sur l'autel qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu qui est sorti de l'autel, et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. D'abord, je voudrais m'interroger pour savoir qui est cet ange. Je vais appliquer notre principe. Est-ce que c'est un ange au sens littéral ou bien c'est un ange au sens prophétique? Est-ce que Pour découvrir deux principes. Principe des amis barrés. Premier principe, la description. Comment est écrit. Deuxième principe, le contexte de ce qu'il est en train de faire. Ici, l'ange fait un travail. Quel est ce travail? Il apporte des prières des saints devant le trône. En d'autres termes, il intercède. Il intercède pour qui? Pour les saints. Quel genre de saints? Ce n'est pas l'Église, mais ce sont les saints qui sont restés sur la terre, qui ont marché dans la volonté de Dieu. Après l'enlèvement de l'Église, mais qui doivent passer maintenant de grands moments de souffrance. Il fallait qu'il y ait une intercession pour eux, afin que Dieu le préserve et les garde, pour qu'ils ne vivent pas le pire pendant la grande tribulation. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on n'a pas vu un ange exercer dans les sacerdoces. Comme Dieu travaille avec ses principes, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce a été exercé par les fils de Lévi. On a appelé le sacerdoce aronique. Mais dans le Nouveau Testament, l'intercession, le sacerdoce a été exercé par Jésus-Christ. Et le livre des Hébreux révèle que lui va exercer le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est sacrificateur pour toujours. C'est-à-dire, il y a des serviteurs qui vont intercéder pour les autres jusqu'à un certain moment parce que limité dans le temps.
Comme moi j'intercède souvent. Quand les serviteurs intercèdent. Comme l'entité d'intercession intercède. Mais à un certain moment, nous tous nous allons mourir. Nous allons passer. Mais les hommes sur la terre auront besoin de la prière. Auront besoin d'une intercession. Et qui va intercéder pour eux? Il n'y a que celui qui vit éternellement du Père. C'est pourquoi cet ange qui présente les prières de saints, ce n'est pas un simple ange. Ici, il est parlé du ministère d'intercession de Jésus. Qui a compris quelque chose? Qui a compris, acclame le Seigneur. C'est pourquoi dans les livres de Hébreux, il nous est dit que Jésus, le travail que lui a fait comme sacrificateur, c'est pas un travail qui va s'arrêter à un certain moment. Il le fait pour toujours. Après l'enlèvement de l'Église, nous savons qu'il est notre avocat auprès du Père, il intercède pour nous, il est assis sur le trône de la grâce intercédant pour nous. Il ne va pas s'arrêter là-bas. La Bible dit qu'il est de l'ordre de Melchisedec. Donc toutes les générations auront besoin de son intercession. Amen. Et nous voyons cela dans les livres d'Hébreux, au chapitre 3. Nous lisons rapidement 1 et 2. Je lis rapidement 1 et 2 et puis on va commenter avec l'interprète après. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous prêchons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et dans la suite, il est écrit que lui, il est plus que Moïse, parce que Moïse l'a été comme serviteur, comme un humain qui va disparaître, mais plus Christ l'est au verset 6. Fils sur sa maison, et sa maison sur nous. Donc Christ, notre intercesseur. Chapitre 4 du livre d'Hébreux, 14-15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est-à-dire Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. C'est pourquoi approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Alors, Jésus, notre frère, qui a porté la chair, qui a marché comme nous, mais différent de nous en ce que lui n'a pas péché. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos difficultés. C'est pourquoi lui qui a traversé les cieux, qui est assis à la droite du Père, au trône, il a un grand travail d'intercéder pour nous. Quand nous nous serons enlevés, il ne va pas arrêter l'intercession. Comme au chapitre 5, toujours du livre d'Hébreux, à partir du verset 5 et 6. Nous commençons à 4 pour comprendre. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron.
Aaron est devenu sacrificateur parce qu'il est appelé de Dieu. On ne s'attribue pas cela. Et Christ ne l'est pas non plus attribué, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il attire de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et qui lui a dit encore, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour vous expliquer. L'ange qui a la capacité de prendre les prières de saints et de le présenter devant Dieu sous forme de parfum sur l'autel. Ce n'est pas un simple ange, mais c'est celui qui a reçu cette dignité de la part de son Père quand il lui a dit deux choses. Premièrement, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et deuxièmement, tu es sacrificateur de la même lignée que Melchisedec. Azali kaka motopamba te kasazali mwange oyo Nzambe alobaki makambo mabale. Ozali oyo ngai ozali mwana na ngai ya mobali oyo ngai nabimisi lelo. Ya mibale alobi ozali ya molongo ya Melchisedek. Ozali kaka Nzambe ya molongo ya Melchisedek. Melchisedek azala tata te azala mama te akufaka te. De musala Jésus. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez Ah non, est-ce que Molingoni qui a besoin d'expliquer ça, Mingala? Non, on a dit dans l'objet que moi, azali ordinaire, azali Yesu Christ est mort. Na beaucoup c'est tout comme aboye. Na autant batalisi moi oyo na lolenge ki azali moi na ndenge ya oyo ba ange ya ndenge ba komena Biblia azali Yesu po ete azali na bokeseni mibale. Bokeseni ya liboso azali oyo akatisi bikeke. Bambate ba mwange oyo babengami na mwange lokola oyo Nzambe asalelaka to banganga Nzambe bazali ba oyo basukisami na ntango. Kasi oyo akatisaka bikeke oyo bazala na posa na ye na bikeke nyonso nde Yesu Kristo Masiya. Bilembo mibale ezali po ete na mokanda na bahebre touti kotanga ya liboso azwa lokumu wana ye moko te azwi yango kowuta oyo abenga ye kazali mwana na ye oyo aboti lelo to abimisi lelo. Ya mibale azali nganga Nzambe ya molongo ya Melchisedek. Pamba te Melchisedek azali na tata te aza na mama te akatisa oyo tobeki de génération en génération. Amen. Amen. Moi je balobia wa Apocalypse oyo totangi lelo Apocalypse boni 8 oyo tolingi kofungola 7e saut azali un âge ordinaire te. Azali Yesu Kristo ye moko. Eloko nini etindi ngai nayebisa bino ke ezali Yesu Kristo ye moko alakisaki bino nzela mibale oyo esengeli bolanda mpona ntina na kodécouvrir soki ezali symbolique to ezali littéral. Elembo ya liboso nayebisaki bino kotala ndenge baza kodécrire ange yango aza ndenge nini. Ya mibale kotala circonstance mosala azali kosala makambo azali kosala. Alors, na kotala ta mosala ange oyo akosala etikala komonana te na Biblia ange asala mosala lokola nganga Nzambe. Bonganga Nzambe esalama kaka na bato. Na Ancien Testament, ange atikala te kolia comme sacrificateur. Ma asoki amonanaka na trône to esika etumbelo ezali. Amonanaka lokola moto ye kosunga sacrificateur to kopesa message. Kasi bonganga Nzambe epesama na bato. Ancien Testament mobimba kaka bato oyo babotama na nsima ya Aaron nde babengi yango sacerdoce aronique bango nde basala bonganga Nzambe. Nsima na bango oyo ye kosala bonganga Nzambe na Nouveau Testament ntango temple na bango ya liboso esili ezali nkolo Yesu. Sikoyo différence ya nkolo Yesu na banganga Nzambe ya Ancien Testament bango bakufi me ya akufi te. Bible elobi lui il a traversé les cieux ye akeiti kofanda na likolo. Mais Nzambe apesi témoignage de bonganga Nzambe na ye eza lokolo bino boyebi te.
Pour la raison il y a une notion à ça, moi, il y a un balai, à ça, il pour un beau tabac, la maquille, à Moutouboui, la bouée, à Zali, mais selon l'ordre de Melchisedec, il dit pour le bas, n'a beaucoup de Bimisa, à Zanga Tata, à Zanga Maman, et à Zanga Internet. Si il y a enlèvement de l'église, le coup la vacances dans Madame va vous déjà enlevé, nous t'avons de la pour la moninga à Sati. Mais heureusement pour la bango, pour être à la moto, pour traverser l'eau là, afin de qu'on a un licolo. Il y a un aussi que va prier dans la bango, oh le toyo qui n'a pas Apocalypse 6 9, bah pour le bango, ce qui nous colonie, on peut être comme on a biso. Baléli. Bileli na bango et yokani na lola mais mon doit aller charger ce pour la cause va prier dans la bango pour transmettre un mot par la zambe les employés. C'est lui qui va continuer avec le ministère d'intercession au ciel. Parce qu'il est sacrificateur de la même lignée que Melchisedec. Oui, ce qu'on a dans la Bible était pour les gars. Mais le coup les amis filmés, enregistrés après, c'est même où les sous yoga, yogorola, les sous tanga, tagorola, les sous et vos femmes à malade. Comme ça n'a pas été yoga à madame, recevez tout cela béni. Non, il ne faut pas préparer au cours là. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Bino est déjà beaucoup mal au cours la bataille. Pourquoi vous êtes resté seulement à Pomela Kaka Miliki? Frère, ce que tu me m'assumes, au pas maman. Frère, ce que tu as la foi, au pas maman. Ça ne peut pas mener quelqu'un au ciel. Mais pour me faire lola, les alliés, tant aux alliés, pour bénir ma soeur, ma campagne, quand lola. Et vous pouvez c'est pour ça. Et vous pouvez c'est ma principe, mais c'est à l'anda. Pour être à côté lola. Et si on ne vous parle jamais du ciel, vous n'aurez jamais envie d'y aller. Il faut qu'on vous parle du ciel. Il faut qu'on vous parle aussi de l'enfer pour que vous ayez le dégoût. Le dégoût d'y aller. Si vous avez compris, acclamez le Seigneur. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 5 de notre chapitre 8. Là, nous avons compris que Jésus-Christ est en train de faire l'intercession au ciel. Mais voyez maintenant, cette intercession que Jésus-Christ est en train de faire a un double effet. L'intercession de Jésus-Christ au ciel, une intercession à double effet. Premier effet, il est en train de demander pour que le bien-aimé qui ont le sceau sur le front, pendant qu'ils vont traverser les moments difficiles et qu'ils vont crier vers Dieu, que Dieu les soutient. Cette prière va soutenir les saints. Les 144 000 que nous avions découvert, la grande foule et les 144 000 que nous avons découvert dans le chapitre 7. Cette prière, ce n'est pas pour nous. Nous, l'église, on n'en a pas besoin parce que nous sommes déjà assis dans la gloire. Mais ici, il intercède pour les saints. Chapitre 7. Ils ont déjà le sceau. Mais ils sont sur la terre. Ils vont commencer à vivre maintenant des moments difficiles. Maintenant, chaque fois qu'ils verront des difficultés, et qu'ils vont crier à Dieu, cette intercession de Jésus-Christ va les soutenir. Ils ne vont pas mourir. Ils sortiront vainqueurs. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, Jésus, après avoir offert des prières
sur le trône à Dieu pour les saints. Yesu sima na kobondela nzambe mabondeli mpona basantu na etumelo. Il va prendre le même ascensoir. Akozwa kaka mwinda wana ya kopepa. Au lieu de remplir l'ascensoir de parfum, Na ntina ya kotondisa yango na baparfum. au lieu de remplir, Na esika atondisa yango na baparfum. mais lui va prendre le feu qui était sur l'autel. Kasi ya kozwa moto oyo ezwamaki na etumbelo. On va jeter maintenant sur la terre. Akobwaka yango na mokili. C'est-à-dire l'intercession de Christ Koloba libondeli na Kristo va protéger les saints, ekobotela basantu. tandis que pour les païens, Kasi mpona bapagano pour ceux qui ne marchent pas dans la mpona terre de Dieu, bazobanga nzambe te il va jeter le feu sur la terre. akobwaka moto na Et mokili. la Bible dit au verset 5, Bibi elobi na molongo na il y mitano aura des voix, mingongo il y aura ekozala des tonnerres, batonere il y aura ekozala des éclairs baeklere et des ekobima tremblements de terre. mpe mabele ekoningana. Intercession à double effet. Libondeli ya misala mibale Et ça se fait aussi aujourd'hui mpe ezosalema pelelo quand nous sommes en difficulté, na ntango tozwami na tokoso chassés par le monde des ténèbres. oyo molili ezotungisa. Quand nous élevons nos mains, nous prions Seigneur, soki tomboli maboko na biso tobondeli nkolo ne nous abandonne pas. kotika biso te Nos cris arrivent auprès de Dieu, koganga na biso soko bepai na nzambe auprès du trône. pene na mbwende Et notre avocat auprès du Père kobondeli na biso pene na est là pour intercéder à notre faveur. akotelema mpona kobondela mpona biso. C'est pourquoi la Bible dit, yango bibi elobi le sang de Jésus makila na yesu intercède pour nous ezobondela mpona biso plus que le sang d'Abel. koleka makila na abel. Le sang d'Abel crie vengeance, makila na abel ezali koganga mais tandis vengeance. que le sang de Jésus-Christ crie rédemption. kasi makila na yesu ezoganga kosikolama. C'est-à-dire, koloba te il nous libère, azali kobikisa il biso neutralise l'ennemi. mpe azali kosilisa bangola na biso. Il les neutralise. azali kosilisa bangola na biso koniata kobuzabuza bango pour qu'il n'y ait plus de force. po ete bazanga makasi ya konyokola biso. C'est pourquoi chaque fois que nous prions, yango ntango nyonso biso il y tokobondela a toujours de représailles dans le monde des ténèbres sur nos ennemis. ezwamaka kaka makambo ekomelaka bangola na biso na mokili na bango. Ceux qui nous combattent, baye babundisaka ce biso n'est pas nous qui allons répliquer, biso te nde tokobunda na bango. mais celui qui défend notre cause, kasi oyo abondelaka mpo na biso celui qui intercède pour nous, oyo abondelaka mpo na biso celui qui s'occupe de nos ennemis. ye nde akobundisa bangola na C'est biso. pourquoi il est écrit dans la Bible, yango na biblia ekomami à moi la rétribution, epai na ngai etumbu epai na ngai vengeance. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris l'intercession à Est-ce tous que les tobondeli toyoki tososoli efe mibale oyo ya libondeli na yesu? Il y a eu un silence. kimia ekotaki. Cet ange se présente. mwange oyo abimi 7. bange sambo babimi À chacun, on a donné une trompette moko na moko bapesi kelelo pour qu'il sonne. po ete abeta. Et avant qu'il sonne, kasi yango na kobeta et notre ange apparaît mwange mosusu abimi et il s'occupe du sacerdoce. se akoti mosala na bonganga na C'est nzambe le ministère d'intercession. lotombo na libondeli. Et il fait une intercession à double effet. azosala libondeli ya misala mibale. Premièrement, ya liboso il prend les prières de saints, il les amène au trône azwi mabondeli ya basantu atomboli yango na mwende en disant Seigneur Dieu, le moment difficile arrive, nakoloba ete nkolo nzambe na ngai kongo na mpasi ekomi. protège les saints. batela basantu Ils ont le sceau, baza na ndanga garde-le. batela bango. Après avoir fini l'intercession, nsima na kosilisa libondeli il prend maintenant le feu azwi sika moto et jette sur la mpe terre. aboki na mokili. Quand il jette sur la pe terre, aboki yango na ce mokili sont des cris, konganga ce sont des voix, mingoko tremblements de terre kolenga mabele et des tonnerres. mpe batonere. Et là, comme les saints sont déjà protégés, wana lokola basantu basi babatelami on peut déjà commencer à sonner les trompettes. wana sika kelelo ekoki kobetama. Au verset 6, na molongo na motema les 7 anges qui avaient les trompettes, maintenant on leur dit préparez-vous, le temps est arrivé pour que vous puissiez commencer à sonner ces trompettes. bamwanji osango oyo bazwaki kelelo bayebisi bango bolengela mapwete mongebeleki mpona kobeta. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, yango balingami kati na nkolo avant que le 7e
septième sceau ne soit brisé, Dieu protège les fidèles qu'il appelle les saints, qu'il appelle ses serviteurs. Et il y a un silence parce que maintenant Jésus-Christ entre en action lui-même. Et l'ouverture du septième sceau est caractérisée par 7 trompettes. Et quand on va sonner toutes les trompettes, arrivé à la 6e trompette, Dieu va s'arrêter encore. Il va faire encore une parenthèse avant de libérer la dernière trompette. Il va encore nous donner certaines informations que je ne vais pas anticiper ici. Avant d'ouvrir le septième, il donne ces informations-là et on ouvre le septième, on libère la 7e trompette. Et dès qu'on ouvre la 7e trompette, ça ne sera pas fini. Maintenant, la 3e série de souffrances commence. Là, 7 anges vont apparaître encore. Mais eux, ils n'auront pas de trompette. Et ils auront des coupes de colère. Alors on va commencer à appeler l'un après l'autre. Viens avec la coupe et viens, il déverse sur la terre. Viens, et chaque fois qu'il va déverser, ça sera des malheurs, des problèmes, des difficultés sur la terre. Mais on n'est pas encore là. Nous sommes encore au 7e sceau. 7e sceau constitué de 7 trompettes. Maintenant, on doit ouvrir. On doit sonner la première trompette. 7. Le premier sonna de la trompette. Donc, le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Moi j'ai liboso apetaki kelelo ezwamaki londende we sangani na makila mpe na moto we betaki na sina mokili lokola mvula mpe eteni ya mokili ezikaki na moto. Suivez maintenant. Boyoka sika. Tango ange abeti kelelo mbula ebeti lokola ya ba glace. Na ba glace. Glace ezokita esangani na moto. Glace na moto tango basangani bazali kokita basangani na makila. Ekomi bango na mokili basimbi bato te. Basimbi kaka oyo ebyangami matiti. Banzete ba makasa. Or zokame makasa, zokame banzete, et je vois ton rôle mibale na mokili. Rôle ya liboso ezali wana lokola bilei mpona biso. Rôle ya mibale matiti ezali wana mpona bopemi na biso oyo babengi na lopoto oxygène. Soki yango oxygène banzete eziki matiti eza te mpema ekokoma difficile. Ne bato bambala bomikufela bango moko nzambe asimbi bango te. Awa na trompete ya liboso aosimba na ye mutu te. Akosokupe kaka na matiti bongo oyo ya kobotisa matiti oyo ya yo okeye ya yo ebima. C'est ce que nous appelons maintenant le réchauffement climatique. Yango tobengi lelo réchauffement climatique molonge. Quand on parlait de ça dans la Bible, on ne savait pas que ça pouvait se faire. Na tango
Mais nous, au temps de la fin, nous sommes en train de voir le réchauffement climatique où les herbes sont en train de prendre feu. Aussi pour moi dans la télévision, quand il y a des feux, Oyo et Tumbakabanda, Nabamboka, Namoko na Monaki, et Salamaki na États-Unis, Tambo, Trump, Outiko, Zoboko, Zesika. Et Salami na Californie. Zamba, Jésus, Moto, Moto, Utiwa. Bazali peut expliquer à la scientifique que Moto Wana, les alliés pour Outana, atmosphère, Oyo, les alliés pollués, na ba usine, chaleur, les alliés macasse. Nous avons regardé chaleur, les alliés atténués dans la forêt, les alliés atténués dans la maille, les alliés atténués dans la banzété. Mais le coup, la banzété paix. Les alliés qui subir, nous sommes macasse, ba kata yango, si ko mbou les autres bétanamo, problème des santé. Mais pour tout à moto, nous avons neutralisé Malili, où les alliés na kati na ba mai, où les alliés na mon bébé, tu peux comprendre un mot. Ba pour mettre pour na oboma moto wana na ba avion na ba mai, moto wana les alliés pour quelque. Où les alliés pour ya pour tout à ce que na mabele, les alliés matiti, les alliés fraîcheur wana, ma banga musu ces aganase na mokili, tant les alliés pour enregistrer soleil, tant que belé et bani ya momo pour dégager moto. Biloko wana moyen pour prévenir les yango et athées. Pour ordre et outils na oya soit déjà moto à hôtel à Wadina. tozosongela na mokuse mpona kotalisa boye na ntango balobi kobeta kelelo oyo ya yango mwanjo ntango kobeta mbula oyo ya mabanga ekobeta kaka yango moko te ekozala ya kosangana na moto na makila ntango yango ekokita ekosatake na bato te ekosimba se bobele banzete mpe na matiti nzoka nde toyebi boye ke matiti to banzete esungaka bato mpona kozwa bilei mpe mpona kosunga bango na bope na ntango moto oyo ekozikisa yango seke kopema na bato koma na pasi kolela bango mpe ekokoma pasi yango na bato basosola mpe bayebi na ntango na suka bakomona elembo oyo kotalisama na oyo tokomi kobenga mikolo oyo réchauffement climatique mpona baye bazali koloba basango to na bato etandoike bakomona ete kuna na mboka na États-Unis na mboka Californie ntango Trump azwaki bokonzi ekomi na kozika ya bazamba oyo ezali kosalema na lisumbi ya moto te na moi kobeta na mabanga kozwa moto kouta na moi oyo bato na mayele bakoloba ete na oyo na misala ya bausine oyo ebebisi mokili ebebisi mopepe nde ezali kosalake ata mbula kobeta ekobongola makambo oyo te na bato bazali na bososoli bakomonake réchauffement climatique oyo ezali masese te ezali solo elembo kotalisa te ngongama yango ebelemi tokoki kobeta monikoli maboko. Nous vivons maintenant. Ce n'est que le début du réchauffement climatique. Mais quand l'église sera enlevée, Jésus lui-même va déverser le feu sur les herbes, sur les plantes, sur les arbres. Cela va accentuer davantage le réchauffement climatique. Maintenant, ce réchauffement est dû seulement aux effets néfastes de l'industrie. Mais après l'enlèvement de l'église, ça ne sera pas seulement l'industrie qui va polluer l'air, mais Jésus lui-même va provoquer cela. Na lelo yo molunge tokoyoka ezali mpona misala ya baindustrie kasi ntango eklese ekozali netwami yango ekouta kaka te na misala ya baindustrie kasi yesu ye moko moto akosopa moto na kati na mokili. Amen. Amen.
deuxième ange doit sonner de la trompette. Moi jamais balé à kobeta kelelo. Qu'est-ce qu'il a vu quand il a sonné? Quelque chose comme une montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Nini ya moni moi jamais balé na mabeti kelelo. Amoni lo kongo lokola ngomba oye pelaki na moto makasi oyo ebwaka makikati na mosulu to na mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir, et le tiers de la vie périt. Quand on va sonner de la trompette, la montagne ici ne doit pas être prise au sens littéral. Car une montagne, quand elle est en feu et qu'elle se jette dans la mer, c'est fini, elle va s'éteindre. Et quand le feu s'éteint, elle ne pourra jamais tuer les choses qui vivent dans la mer. Comme le feu va s'éteindre, c'est que la mer va rester mer, elle ne pourra jamais détruire les navires. C'est ça qui me pousse à vous dire que la montagne des navires ici, ça ne doit pas être pris au sens littéral. Comme je vous l'avais expliqué l'autre jour, la montagne représente une puissance, un royaume que Dieu va neutraliser, un royaume qui sera écroulé et par son écroulement, il va s'effondrer aussi le commerce international représenté par les navires. Comme je vous ai toujours dit, les îles et les navires représentent le commerce international. International. Voilà. Parce que si vous êtes dans un même pays que vous faites le commerce, vous n'avez pas besoin d'utiliser absolument des bateaux, mais tout ce qui est fabriqué aux États-Unis, en Europe, pour que ça puisse aller en Asie, que ça puisse venir en Afrique, ça doit absolument prendre le chemin du bateau. Mais biloko soki elingi elongwa mboka lokola États-Unis et en Afrique to na Europe ekosalela kaka bwatu po ekoma kuna. Ainsi, le commerce international est représenté par les navires et par les îles. Yango mombongo ya mokili mobimba etalisamaka na lolenge na elilingi na bwatu pe ya baile. Ainsi, la deuxième trompette ici va secouer la puissance économique d'un regroupement, d'un pays. On ne sait pas clairement cette puissance d'où elle va venir, mais elle sera anéantie, et par l'anéantissement de cette puissance économique, il y aura des impacts négatifs sur le commerce international. Yango mombongo oyo ekobebisama atalisi biso na polele te epai wapi kobanda kasi ntango yango ekokweyisama ekobebisa moboko ya mombongo ya mokili mobimba. C'est pourquoi on a dit seulement une grande montagne. Yango balobi kaka mbonga moko monene va prendre feu, ekozwa moto jeté dans l'eau, ekobwakama na mai et le tiers de la mer sera détruit. eteni monene ya mai Les ekobebisama, créatures qui sont dans la mer seront détruites. banyama na mai ekokufa, Les navires aussi seront détruits. bwatu mpe ekobebisama, Le commerce international sera secoué. mombongo ya mokili mobimba ekoningana. Nous passons au verset 10. Tolekani na molongo ya zomi. Le troisième ange sonna de la trompette
Moi j'ai mis ça, tu as bêti telelo. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Monzoto ya monene ya moto e pour la flambeau. Ici, l'étoile ne doit pas aussi être considérée au sens littéral. Awa monzoto tozo ya ngo pete lolenge tomona ka monzoto. Une étoile Monzoto sous forme de flambeau. oui, ezali lokola flambeau. Or, nous savons que le flambeau a pour tâche d'éclairer. Zokade toyebi ke flambeau ezali mwinda we komengisa. Montrer le chemin. Kotalisa nzela. C'est ainsi que les gens qui avaient déjà suivi le film de Jésus-Christ, quand on est venu l'arrêter, c'était le soir, c'était la nuit. Yango bato bamona film ya Yesu Kristo ntango baye kokanga ye na pokwa ekomaki butu. Si tu me suis, soulève la main droite, je vais Soki ozolanda ngai pepa loboko ya mobali namona yo. Je veux voir ta main droite. Namona loboko no ya mobali. Surtout toi qui dormais la main. Mingi yo moto ozali konimba wana pepa loboko. Alors quand on est venu pour arrêter Jésus, ntango baye mpona kokanga Yesu, ces gens-là sont venus avec des flambeaux. bato wana bayaki na mwinda. Et qui va leur permettre de voir. Pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils doivent mettre. Et qu'ils voient aussi l'objectif. Ainsi, une étoile dont on parle ici, qui est ardente comme un flambeau, nous considérons cette étoile comme de messager envoyé sur la terre, recevant l'ordre du ciel, comme des liminaires moraux et spirituels, pour donner des enseignements. Mais cette fois-ci, cette étoile va donner quel genre d'enseignement? Dieu va donner l'ordre pour que des faux enseignements viennent sur la terre. Des mensonges, des hérésies. Lui-même Dieu envoie ces gens-là à partir du ciel. Il leur amène des enseignements qui ont trait à l'idolâtrie. Pour que les gens choisissent s'ils doivent suivre Jésus ou la magie occulte. Comme ça, il aura l'occasion de bien frapper sur la terre. Donc, il y aura des faux prophètes que lui-même va envoyer. Des liminaires qui viennent d'en haut. Des flambeaux qui viennent d'en haut. Avec des faux messages. Et ils vont introduire ces enseignements sur la terre. Et la Bible dit qu'ils vont infecter les eaux. Et les eaux vont devenir amères. Les enseignements qui vont tuer les gens. Aujourd'hui, les faux enseignements sont là, mais pas à grande échelle. Aujourd'hui, c'est très difficile pendant notre génération de discerner les vrais serviteurs et les faux. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs s'inspirent du monde pour prêcher la parole. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs copient les principes de l'occultisme pour prêcher la parole. Ils prennent de principes du monde et les habillent avec les versets bibliques. C'est pourquoi pendant notre génération, il y a plusieurs messages qui sont mal enseignés. Je reviendrai pour vous démontrer comment la grâce est mal prêchée pendant notre temps. Et je m'insurge contre tous ces faux pasteurs et serviteurs de Dieu qui pensent que nous sommes au temps de la grâce et
pardonner. yango nazotelemela bateo nyonso ya lokuta oyo bazotelisa ekleza ete tozali na ntango na ngolu nzambe akolibisa biso. J'ai suivi un grand prédicateur aux États-Unis en train de dire que celui qui a déjà reçu Jésus-Christ ne peut pas perdre le salut. C'est un message qui sort de l'enfer. Celui qui a reçu Jésus par la grâce, il ne doit pas saboter la grâce en continuant à vivre dans le péché. Mais la Bible dit que nous devons travailler pour notre salut. Mais ces messages qui viennent de l'enfer veulent empêcher l'homme à travailler pour son salut. Et je viens ce matin vous dire, celui qui a reçu Jésus doit travailler, doit se battre pour mériter la couronne. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vaincra, on donnera. Si tout le monde, tous nous devions recevoir le salut par la grâce, le Seigneur ne reviendrait pas 7 fois dans les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse en disant, si tu ne te répands pas, je vais te faire ça. Mais si tu te répands, si tu vas accepter ma parole, je vais te couronner. Écoutez bien aimé, la grâce de Dieu, c'est un enseignant. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de tout salut, nous enseigne à renoncer au péché. Si la grâce ne te dit rien par rapport à ta vie de péché, c'est pas la grâce. Tu es encore lié. Tu as besoin positif. Parole positive. Parole créatrice. Écoutez. La parole positive telle qu'enseignée dans la magie, ce n'est pas la même chose avec la Bible. Écoutez comment la Bible fonctionne. La Bible dit, crois dans la parole. Tu vas dire à la montagne. C'est-à-dire, nous parlons parce que Dieu a dit, alors verset que Dieu a dit, et nous agissons. Dans le monde des ténèbres, on t'apprend qu'il y a la puissance. Tu répètes. Tu répètes les mêmes paroles qu'il répète. Et là, tu vas créer quelque chose. Tu prends un verset, tu répètes,